Bienvenue à tous sur la chaîne de Filmins et de Singes. Donc on est arrivé au 5e jour de notre vidéo par jour, de notre défi 30 vidéos, 30 000 jours, ça dépendra de la durée du confinement. Nos backstage à roulette. Donc aujourd'hui, j'avais envie... Excusez-moi, il y a une mouche là depuis tout à l'heure qui vient taper contre ma lumière, c'est désagréable, et vous avez risqué d'entendre des petits... Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite anecdote en lien avec l'actualité et aussi avec ce dont je vous ai parlé les 2 jours précédents. Je vous ai parlé de mon clavier maître. Je vais essayer de vous expliquer plus ou moins ce que c'était, à quoi ça servait. Et tout ça, c'est aussi un petit enchaînement de micro-événements qui ont du sens et qui sont liés à l'actualité. Alors c'est pas grand chose, mais pas arrivé à un grand malheur, donc je suis désolé si vous vouliez un truc du sang et du sexe et plein de trucs, non, je suis désolé, ça va être un peu moins fun que ça. Voilà, alors je vous avais dit que je voulais changer mon clavier maître, et donc parce que une petite fonction dont j'avais besoin et qu'il n'y avait pas dessus, donc c'est ce que j'ai entrepris. D'ailleurs je donne, voilà, peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, je n'ai pas encore de volontaire, mais je donne le clavier maître dont je me sers aujourd'hui. Je le donne tout simplement parce qu'on me l'avait déjà donné, il m'a servi, il est super, voilà, pitch bend, modulation, les touches marchent très bien, il n'y a pas de souci. Il est un peu jauni parce qu'il est tout vieux, mais il fonctionne très bien, il fait le boulot. Il y a une sortie MIDI, il y a une sortie MIDI in, et il y a une MIDI out, pardon, et il y a une entrée pour une pédale de sustain, c'est-à-dire pour faire tenir les sons. Donc là je voulais en venir, donc j'ai trouvé le modèle et tout ça, j'ai fouillé un peu chez Thomann, chez d'autres magasins, j'ai regardé quelques vidéos sur internet pour essayer de trouver le truc pile poil qui me convenait, et j'ai trouvé mon bonheur, donc c'est plutôt cool. Le modèle chez Arturia, je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Donc je suis parti pour le commander, mais entre temps, voilà, dans ma réflexion, je suis passé au magasin de musique à proximité de chez moi, et j'avais pas pensé à commander chez eux parce que déjà dans les magasins de proximité, enfin les petits magasins, il y a souvent pas, voilà, c'est du matériel, on y vend ce qui est plus vendu, ce qui est logique, parce que sinon pour eux ce serait peut-être compliqué. Donc forcément ce dont j'avais besoin, je pouvais pas le trouver là-bas. Donc ça me viendrait pas à l'idée de commander là-bas. Puis je sais que globalement, si on fait venir, c'est plus cher, et en plus on bénéficie pas de la garantie qui permet, enfin pas de la garantie, mais du retour. Du retour sous 30 jours, ou sous 15 jours, parce que légalement c'est plutôt 14 jours, mais certaines boîtes, pour justement rassurer un petit peu les gens, prolongent un petit peu, ce qui permet de donner d'élever un petit peu le niveau de confiance, et ce qui est quand même tout bénef pour les boîtes qui le font. Toujours est-il que donc j'avais pas spécialement envie, puis je me suis rendu compte en discutant avec le commerçant, puisque c'était juste avant le confinement et tout ça, que en fait lui passait par un prestataire extérieur, un web store, qui lui permettait aussi de gérer les commandes qu'on allait faire sur le web store, et lui ça lui permettait de toucher une petite commission, et puis de continuer en fait à vivre, parce que ça donne un prétexte à la personne qui commande de pouvoir passer chez lui, ce qui fait que si on a un petit matériel à acheter, un câble ou quelque chose, on va le prendre aussi chez lui. Puis si on a un autre matériel dont on a besoin qu'il a, lui, on peut le prendre aussi chez lui. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que moi, ce qui me retenait un petit peu, notamment, c'est que comme le clavier, il l'a pas, je peux pas l'essayer. Et si je peux pas l'essayer, je n'ai pas envie de le prendre, parce que vu qu'il y a quand même des paramètres au niveau du clavier, je préfère l'avoir en main avant de... je préférais être sûr d'avoir pu l'essayer sur place, que j'ai vu tous les caractéristiques me conviennent, tous les caractéristiques, je vais y arriver, du clavier maître, mais il y a quand même des petites choses que je voulais voir, et ça m'embêtait un peu de commander directement, et de pas pouvoir, voilà, si ça me convient pas, je suis obligé de le revendre, et du coup je perds de l'argent, ce qui est bien dommage, parce que je suis pas hyper riche, à part peut-être quelques petits lingots qui traînent ici ou là, mais je suis pas hyper riche. Donc j'ai voulu... voilà. Donc si je résume, il y a 2 moyens de commander dans un magasin de musique, c'est soit de commander directement auprès du magasin, soit de passer par le prestataire extérieur, qui va lui permettre
de toucher une petite commission. Alors il va gagner moins du coup, c'est moins intéressant, mais il va quand même toucher une petite commission, et lui ça lui fait tourner, et ça lui donne l'occasion d'avoir un client en plus, en l'occurrence, puisque de toute façon, même si j'achète pas ce matériel précis chez lui, de toute façon je viendrai chez lui, probablement pour acheter d'autres matériel, parce qu'il a plein d'autres choses qui peuvent me servir. Mais là où c'est problématique, c'est quand on arrive sur le web store pour faire la commande. Le problème que j'ai eu quand j'ai voulu passer cette commande, c'est que je pouvais pas sélectionner ce magasin. Voilà, c'est très dommage, parce que du coup l'intérêt, d'habitude, comme je vous ai dit, peut-être, je ne sais plus, parce que je suis à ma deuxième prise, là j'ai fait une autre première prise trop longue, donc j'ai tout viré. D'habitude je vais chez Thomann, hein, qui est très bien, mais je crois que je l'ai dit, je me répète. Bon sang, c'est fou ces gens. D'habitude je vais chez Thomann, qui est très bien, j'ai rien contre Thomann, c'est super, mais on voit pas les gens physiques et c'est pas le commerce local, et là l'idée c'est quand même de faire tourner un petit peu les boîtes du coin, donc je trouvais ça bien de savoir qu'il y avait le web store, mais le web store ne permet pas ne permettait pas de sélectionner ce magasin. Donc j'ai envoyé des mails, j'ai passé des coups de fil, mais pas moyen en fait. Et je me suis retrouvé à faire la commande en espérant pouvoir sélectionner, changer ça et tout après. Et puis non, ça marche pas. Et vous avez cette mouche qui revient. J'espère que vous ne l'avez pas entendue parce qu'elle est très méchante. Elle a des grandes dents et donc voilà, pas moyen. Donc c'était dommageable. Alors les gens n'avaient pas de soucis, hein, les gens que j'ai eu par mail, par téléphone, super sympa, très souriant au téléphone, on entendait le sourire, donc il n'y a pas de soucis, mais échange par mail aussi tout à fait cordialement, ça va une corvesse. Mais très bien quoi, pas de soucis là-dessus, et ils font leur possible. Et puis je peux pas non plus enlever le fait que il y a quand même cet effort qui est fait pour justement profiter du web, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de retard et c'est très agaçant parce que voilà, vous avez à côté des poids lourds comme Amazon, la Fnac, tous ces trucs là, vous allez acheter du matos en 3 clics, pareil même Thomann. Vous allez sur le site de Thomann, le site de référence allemand, qui est super, il y a tout ce qu'il faut, toutes les références, vous cliquez, vous payez, et puis basta, ça arrive 5 jours après, ça arrive chez vous, super efficace. Et là, il a fallu batailler pour pouvoir faire... Donc non seulement c'est pas tentant à la base, parce que vous avez déjà des sites de référence, c'est déjà pas facile d'avoir la démarche de passer par le web store pour pouvoir faire, le bon web store pour pouvoir faire profiter votre commerçant local, mais en plus, ça demande un effort supplémentaire, enfin c'est assez dingue comme truc, c'est dommage. Et je trouve qu'ils perdent là beaucoup. Il y a un gros effort à faire. Alors je sais bien, ils le font quand même cet effort, hein. Ça je veux pas dire, mais ils perdent au change quand même pour l'instant. Alors ça viendra, mais voilà, c'est vraiment pas pratique. D'autant plus que la bonne surprise, c'était que les prix au final s'alignent quand même vachement par rapport à des mastodontes comme Thomann. Ça c'est le côté cool aussi, et qui font des gros efforts sur les commandes. Alors voilà, je joue et sur les frais de livraison qui sont quand même pas donnés pour les instruments de musique parce que c'est assez lourd. Donc voilà, le truc positif c'est que je vais pouvoir soutenir mon commerce local, mais le truc négatif c'est que dans toute cette histoire fait que j'ai passé ma commande, j'ai pas pu sélectionner le bon magasin malgré mes échanges, malgré les mails, malgré tout ça, les allers-retours, et finalement lui il va pas profiter. Après moi l'avantage c'est que comme je suis passé par le web store, je bénéficie du retour sous 15 jours, donc si je constate effectivement que sur ce que j'ai sélectionné comme clavier, si je constate qu'il correspond pas tout à fait à ce que je recherchais, je vais pouvoir le renvoyer, ce sera pas un souci, et puis choisir on va dire un modèle de secours. J'avais pas choisi ce que important du tout. Voilà, donc c'est dommage et je trouve qu'on y perd. Donc voilà, c'est un truc on est un peu dans le pratique quoi, mais un peu terre à terre, mais c'est vachement déterminant parce que ça change beaucoup de choses, parce que voilà, quand on a besoin, je trouve que le matériel quand on est musicien est hyper important. Enfin c'est important d'être bien avec mes flûtes, je les ai pas choisis n'importe comment non plus. Enfin voilà, ça, je reparle de mes flûtes, pas mon choix, pas la manière dont je les ai achetées, tout ça, pas l'importance, mais là ce point-là il est important parce que dans la période actuelle où justement les commerces doivent pour l'instant fermer leurs portes, ça a des incidences, c'est que les gens vont pas venir commander dans les commerces locaux alors que ça serait tout à fait faisable. Et ça c'est le truc vraiment très con de cette histoire, c'est la morale un petit peu déprimante. Alors c'est pas clos comme affaire parce que je pense que ils peuvent tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs on voit que pas mal de commerces ont compris qu'il fallait sauter sur l'occasion de passer sur de la vente en ligne, mais
pas que, hein, c'est bien cette complémentarité, mais qu'il faut voilà, être capable de gérer la commande en ligne facilement. Après, c'est peut-être pas de bol, c'est peut-être juste moi qui ai pas eu de bol, ça trouve pour un client sur 1000, juste ça foire, mais pour moi ça a foiré et c'est bien dommage. Voilà. Moi, je m'en plains pas, y a pas de souci, parce que moi, dans l'histoire, je suis gagnant quand même, de toute façon, donc il y a pas de problème. Mais c'est con dans le principe, quoi, savoir qu'il peut y avoir des soucis à cause de ça. Voilà. Là, en l'occurrence, vous choisissez votre magasin après avoir payé, donc c'est un peu dommage, parce que vous pouvez pas être sûr. Voilà. Et en plus, bon. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Il y aura pas de vidéo demain, parce que demain, j'ai une journée très chargée, mais on se retrouve plus tard. Abonnez-vous, pensez à mettre la cloche, et on parlera pas que de magasin, hein, je vous rassure, hein, c'est un sujet important, parce que, bah, on y vient tous à un moment ou à un autre, quoi, qu'on soit artiste ou pas, faut bien qu'on paye et qu'on achète notre matériel, ou le contraire, à moins qu'on se fasse donner. D'ailleurs, j'ai un clavier toujours à vendre, hein, à donner. Mon ancien clavier maître, je crois que j'en ai parlé au début de la vidéo aussi, mais quand je me répète que j'ai... Voilà, bon, bref, allez, je vous souhaite une bonne soirée à bon canigo, et puis on se retrouve dans 2 jours, non, on se retrouve vendredi, voilà, allez, au revoir.